Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour les énergies et entendre les messages pour cette dernière semaine du mois d'octobre avec une pleine lune, toujours sur la fin du mois, donc le 28, en plus sur le week-end, parfait. On a bien le temps d'en profiter, j'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit. Alors on va y aller. C'est parti. Allez, Verseau, ne perdons pas plus de temps. Quels sont les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 23 au 29 octobre? Amis Verseau, les messages à entendre. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Alors, peut-être un petit moment difficile cette semaine. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Alors, essayez de voir les choses par expérience, à assister à des situations qui sont peut-être pas forcément très évidentes pour vous, mais vous, d'être capable de dégager de la lumière de cette situation-là, de voir les choses avec de la hauteur, de s'extraire et de voir les choses avec un point de recul. Sur les difficultés ou des choses que vous pouvez ressentir comme un peu lourdes, peut-être dans ce que les gens vivent, dans ce que vous vivez aussi. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Verseau. Si le cœur vous en dit, travaillez les énergies, amis Verseau, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Le chakra du cœur et la fertilité. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Hop, hop, on va aller lire l'exercice associé au chakra du cœur, ouverture du cœur. De toute façon, pour tous les signes d'air cette semaine, on vous demande de ne pas forcément travailler votre mental qui est très fort, mais plutôt d'aller vraiment redescendre tout ça vers le cœur. Chakra du cœur. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Oui, là, travail au niveau du chakra du cœur, ami Verseau, pardon. On va aller voir l'énergie majeure pour vous pour cette semaine. Énergie majeure cette semaine, ami Verseau. Ami Verseau. Le pendu. Il y a une façon de voir différemment. Il faut se débloquer, avoir une autre vision de la situation. Là, si vous vous sentez bloqué, si vous voulez bloquer une situation aussi, si les choses n'avancent plus, n'avancent pas, c'est qu'il y a un autre angle à voir, c'est qu'il y a de toute façon une bonne raison, donc pas de panique. En attendant, profitez de ce temps-là pour voir l'angle, justement en prenant un petit peu... Il y a quand même cette idée de percevoir la peur que vous avez, ou celle des autres, ou d'une réaction un petit peu négative à travers les yeux de quelqu'un qui voit mieux, qui sait mieux, qui comprend mieux. Donc pour ça, il faut vraiment vraiment voir les choses sous un autre angle, peut-être en faisant vraiment descendre ces énergies, justement sur le chakra du cœur, en travaillant ces énergies du chakra du cœur. Ça se joue effectivement dans une intériorité, quelque chose que vous ressentez profondément. Alors peut-être une intuition, des ressentis par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas forcément révéler non plus, ou qui n'est pas très clair. Les gens qui avancent un peu en eau trouble aussi. On va aller voir
3 cartes pour vous, amis Verseau. Pour votre énergie générale, amis Verseau, pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Amis Verseau. Le jugement, une seconde chance, un réveil, un appel. La 10 de coupe avec le pendu sur un idéal qui n'est pas forcément opérationnel, qui n'a pas forcément, qu'il va falloir revoir, sur lequel il y a un blocage. Et la 3 de bâton, vous êtes en phase d'attente et vous ne savez pas trop ce que ça va donner, je pense. Là, ça rend pas forcément ce que vous aviez espéré. Il y a une tristesse encore sur quelque chose qui n'a pas fonctionné non plus. Cependant, on vous donne une seconde chance. On vous réactionne, on vous reprend par la main là pour retenter quelque chose. Il y a un appel, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous secoue beaucoup quand même et qui réveille peut-être chez vous ce travail nécessaire de faire redescendre tout ça dans votre cœur et d'amener peut-être des situations ou des gens que vous n'aviez pas du tout envie de considérer et de ramener dans votre cœur, mais peut-être qu'il va falloir le faire. Sur une 10 de coupe, justement, sur un clan idéalisé, idéal, avec des gens avec qui vous vibriez, ou alors sur une idée très fantasmée de ce que vous imaginiez comme idéal dans une construction émotionnelle, familiale, dans une société, etc., etc. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé, qui ne marche pas comme convenu, qui n'a pas marché comme convenu avec la 3 de bâton. Il faudrait vous essayez de mettre des choses en place, ou vous avez essayé de mettre des choses en place, vous êtes dans l'attente d'un résultat, ce résultat n'est pas forcément convaincant ou ne vient pas tout simplement, donc il y a peut-être moins d'enthousiasme à vouloir continuer ce travail-là ou ce chemin-là, mais le jugement est dans le bon sens, donc vous êtes possiblement capable de voir les choses différemment à un moment donné dans cette semaine, courant de cette semaine, peut-être parce qu'un événement va vous réactionner. On va aller voir. Amis Verseau, on va aller voir votre énergie émotionnelle, sentimentale sur cette semaine du 23 au 29 octobre. Amis Verseau. Valet de denier sur la force. 3 d'épée sur la 9 de bâton. Et la reine d'épée sur l'ermite. Il y a besoin, vous avez encore besoin de réfléchir aux décisions que vous allez prendre sur la suite. Je pense que vous avez été déçus, vraiment, avec une 10 de coupe, une 3 d'épée. Vraiment, la réalité n'a pas du tout marché avec ce que vous aviez envisagé. Vous êtes déçus d'une 10 de coupe, d'un idéal qui devait être construit de telle manière, ou de gens qui sont vraiment... Il peut y avoir une déception au niveau des gens avec qui vous pensiez être en connexion aussi. Il y a une phase d'apprentissage par rapport à ça. En fait, ça vous fait monter en grade dans un développement aussi de votre compassion, de cette ouverture justement à ce qui pouvait être un peu difficile pour vous de laisser rentrer dans votre vie. Avec la reine d'épée, il est quand même question de prendre des décisions claires, d'avoir la bonne vision des choses. Alors effectivement, avec le pendu, au début, ça peut être problématique. Cette notion du pendu vous bloque et vous n'avez pas la bonne façon de voir les choses ou le bon angle. La reine d'épée finit par l'avoir, le bon angle. Elle a aussi besoin d'avoir réfléchi à la question, de voir ce qu'elle va pouvoir mettre en place, peut-être de se sentir plus libre de passer de faire un pas et d'évoluer aussi sur un sujet en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement.
Émotionnellement, pour certains Verseaux, vous avez un problème avec un de vos enfants au niveau scolaire, de ses études, etc. aussi. Ou par rapport à une formation que vous vouliez faire et qui vraiment, vous y avez mis quand même beaucoup d'enthousiasme et d'investissement dans une phase d'apprentissage. Là, ben, il se trouve que le cadre dans lequel soit votre enfant, soit vous-même évoluez dans votre formation ou dans un milieu scolaire, ça ne marche pas du tout comme vous l'aviez envisagé. C'est pas si parfait que ça, c'est pas aussi bien que ça. Est-ce qu'il va falloir continuer ce chemin-là? Est-ce qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ça ou par rapport à votre enfant qui peut-être a des difficultés dans son milieu scolaire? Les vacances peut-être permettre à certains de réfléchir à la question. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Verseau. Matériellement, concrètement. Maille de coupe. Matériellement, concrètement. Pour cette semaine. Le pape, le soleil. Ouais, le jugement et le pape. On ne peut pas faire plus réactiver quand même. La 10 de denier. Oui, il y a quelque chose qui n'a pas marché hein, dans une structure, hein, dans quelque chose que vous idéalisiez peut-être. Et la 6 d'épée. L'idée, c'est quand même de sortir de la crise, sortir des prises de tête, prendre de la hauteur, faire un pas de côté, s'intéresser plutôt à vous, votre sécurisation, votre confort, ce que vous avez de bon déjà. Vous avez des moyens, vous avez des outils, vous avez peut-être suffisamment les moyens financiers aussi de vous concentrer un petit peu plus sur vous, d'investir dans vos propres besoins. Le pape, il y a quand même quelque chose de très officiel, de très clair, de très structuré. Il y a une façon de voir les choses aussi. Il y a de la valeur, il y a de la morale, il y a ce qu'on fait de bien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc., etc. Ça a peut-être une importance pour vous. Il faut que ce soit juste pour vous. Sur une 10 de denier, donc vraiment sur quelque chose de très construit, méga clan, il y a du monde hein, dans cette histoire. Peut-être que vous êtes déçus justement par certaines personnes ou par certaines réactions. 10 de denier, c'est le méga clan professionnel, familial, sociétal. Il y a un poids, un héritage, le respect de ce clan aussi, de cette structure. Et là-dessus, on décide peut-être effectivement de prendre un petit peu de hauteur, d'aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, d'arrêter de... Voilà, il y a des décisions à prendre et je pense qu'elles sont d'arrêter de souffrir de ça, d'arrêter de souffrir de cette situation quoi qu'il arrive et de se recentrer un tout petit peu plus sur vous. On va aller voir le conseil. Amis Verseau, un conseil sur ces énergies. Vous attendez, oui, il y a une déception. Il y a une lassitude peut-être aussi. Le conseil, amis Verseau. Patience. Cavalier de denier et reine d'épée. Et de deux coupes, 10 de coupe. Patience. Soyez appliqués, prenez votre temps. Je pense qu'on vous le laisse, hein, de toute façon, que vous soyez avec une notion de blocage. Je pense qu'on vous laisse le temps, il n'y a pas de souci. Ces choses n'avancent pas très très vite. Mais du coup, ça vous permet de faire un processus, d'avancer sur votre chemin. Soyez quand même sérieux, soyez quand même rigoureux dans les choix que vous allez faire. Ne prenez pas ça à la légère. C'est important pour vous, hein, cet idéal, ce clan. Il est là, il sera toujours là, mais il va peut-être falloir essayer de le considérer différemment, de considérer cet idéal un tout petit peu différemment. Vous êtes en phase d'évolution. N'ayez pas trop peur non plus avec le cavalier de denier. Il y a quand même beaucoup de sérieux, donc faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux non plus. Hein, voilà. Et accepter, accueillir quand même qu'il y a un processus et que ça prend du temps et que chaque pas est important et que chaque validation, plus elle sera sérieuse et solide, mieux ce sera. On va aller voir le petit message de vos guides, puisque donc, comme je le disais, nous sommes sur la pleine lune du 28. Qu'avez-vous à entendre, amis Verseau?
cette semaine du 23 au 29 octobre, qu'avez-vous à entendre? Et sur cette pleine lune du 28, mise en lumière, quel est le message? Attendez-vous à des miracles. Bon. Amour et connexion. Bon, il va falloir vraiment redescendre tout ça dans le cœur et puis peut-être laisser derrière vous ce qui était vraiment difficile à digérer, peut-être dans des déceptions relationnelles, dans certains comportements, certaines annonces. Attendez-vous à des miracles. Les miracles arrivent naturellement, ils sont toujours prêts à se dérouler. Vos anges vous encouragent et vous y préparez dès maintenant. Un miracle n'a pas besoin d'être un changement de circonstances extravagant. Cela peut être un simple déplacement d'énergie qui crée une vague d'amour dans votre vie. Si vous espérez un événement positif ou si vous priez ardemment pour quelque chose, cette carte vous apprend qu'un événement fantastique et apaisant est réellement en train de se dérouler. Afin de l'aider à aboutir, vous êtes guidé par vos anges à reconnaître et à respecter votre propre valeur. Réalisez que vous êtes absolument digne de miracles et ils apparaîtront dans votre vie. Votre vie entière s'est assemblée par miracle. Ils se produisent tout le temps et celui que vous espérez n'est pas des plus difficiles parce qu'entre les mains du divin, tout est possible. Placez-vous dans une lumière dorée. Souvenez-vous que la lumière de Dieu est en vous, juste au cœur de votre être et de votre âme. Vous pourriez en tirer du bonheur, mais pour manifester le merveilleux dans votre vie, vous devez croire que c'est possible. Vous pourriez penser que le miracle dont vous avez besoin est irréalisable ou trop grand pour que vous l'obteniez. Finalement, c'est exactement ce qui l'empêche de se produire. Alors changez cela maintenant. Votre guide angélique vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur pour voir vos besoins comblés. Sentez que c'est déjà dans votre vie. Ressentez la gratitude pour tous vos bienfaits et vous permettrez au miracle que vous méritez de se réaliser. On va finir par le dernier petit message pour vous, amis Verseau. Dernier petit message pour vous, amis Verseau. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.